Chaque 4 mars, depuis 2009, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, sous toutes ses formes. Bien sûr, on en parle aujourd'hui de l'éducation parce que cette thématique nous touche énormément. L'éducation, c'est notre quotidien. En parler avec vous, avec nous également, c'est notre devoir de tous les jours. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de partager à cette occasion un plateau magnifiquement décoré avec des élèves venus d'une école ici à Kinshasa, précisément ici à Gombe. Et nous avons également l'immense bonheur d'avoir autour de ce plateau une femme d'exception. Elle, c'est Midrey Ikoli. Certainement, ce nom ne vous dit absolument rien. Peut-être. Mais elle est la responsable VBG au sein de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, agence dédiée à la santé sexuelle et reproductive. Madame Midrey, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici. Je disais tout à l'heure que vous êtes responsable VBG au sein de l'UNFPA. C'est quoi votre travail exactement? Mon travail en tant que responsable VBG au sein de l'UNFPA, c'est d'accompagner le gouvernement, d'accompagner les initiatives de la société civile au niveau national par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre. Mon travail consiste à apporter un appui technique aux partenaires, ONG, nationales, internationales, mais également aux institutions étatiques pour mettre en place des politiques, mettre en place des programmes pour essayer de soulager les souffrances des femmes et des filles et assurer la protection et la dignité des femmes. Quand on parle de VBG, le terme semble savant, mais en des termes simples, qu'est-ce qu'on doit comprendre par VBG? Au fait, quand on parle de VBG, c'est un terme générique. Il englobe plusieurs types. C'est un terme générique qui décrit différentes formes de violence faites à la femme. Il peut s'agir d'un viol, il peut s'agir d'une exploitation sexuelle, il peut s'agir d'un abus sexuel, il peut s'agir des violences psychologiques, il peut s'agir des dénis d'opportunités et de ressources. Ce sont des différentes formes de violences basées sur le genre. Donc, les VBG, c'est un terme générique pour décrire des violences qui sont faites et qui sont essentiellement basées sur les rapports d'inégalité entre les sexes. Cette émission se tourne en plein mois de mars, mois dédié à la femme. On en parle justement avec vous. À quoi ressemble votre quotidien en tant que professionnelle, mère au foyer? Mon quotidien ressemble au quotidien d'une personne qui est obligée de courir parce qu'il y a des responsabilités professionnelles, mais également des responsabilités familiales. Mais le plus important pour nous, c'est d'essayer de balancer la vie de famille et la vie professionnelle. Et grâce à l'UNFPA, nous avons des mécanismes en place qui me permettent exactement de pouvoir avoir cet équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Et cet équilibre, vous avez réussi à le trouver? Ça fait combien d'années que vous êtes au sein de l'UNFPA? Ça fait 20 ans que je suis à l'UNFPA. Oui, cette année, en octobre, ça sera 20 ans à l'UNFPA. Et j'ai réussi justement à trouver cet équilibre parce que l'organisation met en place des mécanismes qui me permettent d'avoir cet équilibre. Vous travaillez 2 fois à la maison aussi? Oui, 2 fois. C'est l'exemple de cet équilibre. J'ai des possibilités de travailler à la maison, j'ai des possibilités d'avoir des horaires flexibles, j'ai des possibilités d'avoir des congés, ainsi de suite. Donc, ce sont des mécanismes qui sont en place, justement, qui me permettent de balancer. En plus, il y a tout le soutien familial dont je bénéficie, de ma famille, de mon mari, pour me permettre exactement de pouvoir toujours offrir le meilleur de moi-même sur le plan professionnel et vivre une vie de famille en toute harmonie. Très bien. Alors, vous avez juste là les élèves qui viennent de l'EPA 1, Gombe, une école célèbre ici dans la commune de la Gombe, qui aura le plaisir et le bonheur de vous poser un certain nombre de questions. Mais avant de leur donner la parole, une dernière question me concernant. L'expérience la plus douloureuse que vous avez entendue, que vous avez vécue, que vous avez vue sur les histoires autour des violences basées sur le genre, en 20 ans? Il y en a beaucoup.
il y a beaucoup. Que ce soit dans les contextes de conflit ou de guerre, j'ai vu des expériences des femmes qui ont été victimes des violences sexuelles liées au conflit, qui ont subi des dégâts importants sur le plan de leur santé sexuelle et reproductive, qui ont bénéficié de soins. J'en ai vu également qui aujourd'hui sont résilientes, qui aujourd'hui participent comme actrices pour le changement, participent comme actrices pour le relèvement des autres victimes. J'ai eu des expériences des filles qui ont été menacées d'être mariées précocement, qui ont failli se suicider parce que n'ayant aucun système de protection dans leur communauté pour pouvoir les aider. Donc il y a tant d'expériences. J'ai eu des expériences d'abus, d'exploitation sexuelle en milieu scolaire où les parents ont voulu arranger à l'amiable en donnant la petite en mariage. Donc il y a beaucoup d'expériences que nous avons eues, beaucoup d'expériences qui aujourd'hui aussi ont essayé d'évoluer, où nous voyons une certaine résilience, nous voyons un certain changement également, parce qu'il y a des victimes d'hier qui sont devenues aujourd'hui actrices de changement. Très bien. Alors, nous allons donner la parole aux différents élèves qui sont avec nous, filles comme garçons. Bon, mois de mars oblige, on va commencer par une fille. Bonjour mon ami. Vous pouvez utiliser correctement le micro, le rapprocher de la bouche. Très bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kapinga Soubaï Emmanuela. Vous êtes élève à l'EPA 1 Gombe, c'est ça? Oui. Vous êtes en quelle année? 6e B. 6e primaire. 6e primaire. Alors, Madame Mireille Icolier, là, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question pour vous. Allez. Ma question est celle-ci. Quelles sont les lois en RDC qui protègent contre l'exploitation sexuelle? Très bien. Les lois en République démocratique du Congo qui protègent contre l'exploitation sexuelle. Ok. Emmanuela, en République démocratique du Congo, les autorités du pays ont élaboré plusieurs lois pour protéger. Vous protégez, vous, les enfants. La première loi qui vous protège, vous d'abord les enfants, c'est le Code de protection de l'enfant. Dans ce code, on interdit toute forme d'abus sur les enfants. Donc, en plus du code pénal, il y a également, en plus du code de protection de l'enfant, il y a également le code pénal. Cette loi sanctionne toute forme de violence qui sont faites aux enfants. Par exemple, dans notre code pénal, on interdit le mariage des enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mariage des enfants? Voilà. La loi interdit cela. La loi interdit de pouvoir utiliser abusivement les enfants. La loi interdit cela. La loi interdit le travail des enfants. Parce que la place des enfants, c'est où? La place des enfants, c'est où? À l'école. Voilà. La place des enfants, c'est à l'école. Donc, il y a plusieurs lois qui ont été élaborées en RDC pour protéger les enfants contre toute forme d'exploitation. Et dans notre loi fondamentale, la Constitution, on parle de la gratuité de l'enseignement parce que l'État veut que tous les enfants soient à l'école et qu'aucun enfant soit en dehors du circuit scolaire, justement pour éviter toute forme d'exploitation. Très bien. Ça va, j'ai répondu? D'accord, on va donner le micro, on va passer de ce côté. On va prendre encore une autre dame. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tombamou les Capricieuses. Élève? En 6e Très bien. primaire. Toujours à l'EPA 1. Oui. Allez, Madame Mireille, là, la question. J'ai une question pour vous. Quels sont les obstacles juridiques rencontrés dans la lutte contre l'exploitation sexuelle? Ok, précieuse. Ta question est très, très importante. Effectivement, il y a des obstacles que l'on rencontre dans la lutte contre l'exploitation sexuelle. Il y a
l'impunité. Ce n'est pas évident. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts pour sanctionner tous ceux qui veulent abuser des femmes, des filles, des enfants. Mais ce n'est pas évident. Donc ça, c'est un obstacle important. Le deuxième obstacle que je peux citer, c'est aussi les arrangements. Deux fois, la famille, quand tu n'as pas apprécié un acte, tu vas en parler certainement à quelqu'un de confiance, n'est-ce pas? Mais si la personne de confiance banalise, quand la personne de confiance se dit « laisse tomber, on va régler ça », tu vois, on ne va pas à la justice et ça favorise également ce climat d'impunité. Donc, c'est aussi un obstacle, la banalisation, l'impunité, le fait d'arranger à l'amiable et de ne pas toujours utiliser la force de la loi, parce que la loi, c'est la force que le gouvernement a mis en place pour pouvoir aider. Donc, quand on décide d'arranger à l'amiable, on décide de ne pas saisir les cours et tribunaux, les instances établies pour sanctionner, on favorise justement cette culture d'impunité. Mais nos lois sont claires et suffisamment avancées en termes de prévention, en termes de dispositions où on nous dit le mariage des enfants n'est pas autorisé, n'est-ce pas? L'exploitation des enfants, c'est sanctionné. L'esclavage sexuel des enfants, c'est sanctionné. Donc, tout cela, c'est clairement établi dans notre loi. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe après? C'est là le défi. Mais cela ne doit pas nous décourager. Cela ne doit pas nous amener à pouvoir nous taire. Nous devons toujours dénoncer, nous devons toujours dire non pour espérer obtenir justice. Très bien. Allez, on va passer le micro à un homme, juste derrière. Mon ami, ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Utilise le micro, utilise le micro. Je me nomme Kinzo Lambata, l'élève de M. Manuel Panzu Congo, enseignant de la 6e année A dans l'école de l'EPA Ngombe. Très bien. Madame Ireila, tu as une question? Oui, j'ai une question pour vous. Comment les leaders religieux traditionnels peuvent-ils contribuer à cette lutte? Très bien. Les leaders traditionnels, religieux, peuvent contribuer à la lutte contre les exploitations sexuelles sous toutes ses formes. Très bonne question. Effectivement, les leaders traditionnels et religieux ont un rôle important. Vous savez, l'année dernière, par exemple, dans la province du Kasaï, nous avons eu des leaders traditionnels, les chefs coutumiers, qui ont organisé des séances d'information auprès des enseignants pour leur dire qu'ils doivent lutter contre les mariages des enfants, contre les abus de toute forme, qu'on doit protéger les enfants, qu'on doit respecter la dignité des enfants. Voilà un rôle que les leaders peuvent jouer. C'est celui de sensibiliser. C'est celui d'amener au changement de comportement. C'est celui de montrer les effets positifs de notre culture. Parce que notre culture, c'est aussi la culture du respect de la femme, de la fille, de l'autre. Donc les leaders traditionnels et religieux devraient informer les communautés parce que ce sont des influenceurs dans la communauté, parce que ce sont des personnes qui sont écoutées dans la communauté. Donc, ils devraient davantage informer, sensibiliser, mais également parler aux enfants et aux jeunes pour leur dire que vous avez le contrôle de votre propre corps. Si on
vous fait quelque chose que vous n'appréciez pas, vous devez dénoncer. Parler à quelqu'un de confiance pour pouvoir être assisté. Voilà le rôle. Alors, on repasse les micros de l'autre côté. On va prendre l'ami qui est juste en face de moi. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tombalou Samba Gloria. Très bien. Tu as une question pour Madame Mireille aussi? Oui, j'ai une question. Très bien, elle est là. Par rapport à votre intervention, ma question est celle-ci. Quels sont les différents types d'exploitation sexuelle et comment le reconnaître? Voilà. Ok, très bonne question. Il y a beaucoup de formes d'exploitation sexuelle. Vous savez, aujourd'hui, avec la guerre à l'Est, vous savez qu'il y a la guerre à l'Est du pays, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont déplacés? Voilà, donc il y a des enfants déplacés. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, qui se retrouvent seuls dans une situation de vulnérabilité extrême. Et donc, ces enfants courent des risques d'être exploités pour différentes raisons. La pauvreté, le fait d'être seul, le fait de ne pas avoir à manger, le fait de ne pas avoir un quelconque soutien. Ils n'ont plus de parents, ils sont non accompagnés, ils sont à risque d'exploitation. Donc, le déplacement est un facteur qui aggrave le risque d'exploitation. Donc, une autre forme d'exploitation que je peux citer, le mariage des enfants. Il y a des enfants qui sont mariés à des vieilles personnes, des personnes très âgées, juste pour leur propre plaisir, au détriment des droits de l'enfant. C'est une forme d'exploitation. Le fait d'avoir des gens qui vous poussent à vous exposer, à prendre vos images, vos photos intimes pour le partager, pour l'utiliser, c'est aussi une forme d'exploitation. Donc, il y a plusieurs formes d'exploitation. Le fait d'accorder des faveurs à quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui vous croyez. Ça peut être quelqu'un qui est proche, avec qui vous vivez tous les jours, mais qui vous demande certaines faveurs. Je vous ai dit tantôt, vous êtes responsable de votre corps, n'est-ce pas? Tel que vous êtes là, Emmanuela, si tu ne veux pas que je te touche, tu vas me le dire, oui ou non? Est-ce que tu vas m'obliger à te toucher? Je dois forcer? Si je force, qu'est-ce que tu peux faire? On passe le micro? Donne le micro à notre ami qui va répondre à la question de Madame Mireille. Vas-y, tu disais? Je peux partir accuser à la justice. Oui, très bien. Tu peux faire quoi encore? Tu peux dire à maman. Tu peux dire à maman, tu peux dire à papa, tu peux dire à Yaya. Tu peux dire à Yaya, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc tu es maître de ton corps. Si aujourd'hui je te dis, Emmanuela, déshabille-toi et fais-moi une photo. Je vais refuser. Tu vas refuser, n'est-ce pas? Donc l'exploitation, c'est justement ça. Les gens qui obligent les enfants à se déshabiller, à faire des photos et à utiliser ces photos abusivement. C'est aussi ça la forme de l'exploitation. Très bien. Ça va? Alors, qui d'autre a une question? Voilà, on va prendre juste l'ami qui est à côté. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles? Boulane Josué. Tu es élève de la 6e ou de la 5e année? La 6e année. À l'EPA 1, Gombe. Oui. Allez, Madame Mireille est là. Madame, j'ai une question à vous poser. Quels sont les défis les plus urgents à relever pour mettre fin aux exploitations sexuelles? Ok, il y a beaucoup de défis. Le premier défi à relever, c'est d'avoir des mécanismes en place pour protéger. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui voulait être marié précocement, qui a voulu se suicider. Parce que dans sa communauté, il n'y a pas de mécanisme de soutien
Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit chez ses parents. Les parents veulent qu'elle se marie pour plusieurs raisons, la pauvreté et consort. Elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce que l'État a prévu? Donc, ces mécanismes-là de protection, il n'y en a pas partout pour aider. C'est déjà un défi. Un autre défi, c'est la lutte contre l'impunité. Un autre défi, je vous ai parlé de la situation de l'Est. Nous prions tous pour la paix dans notre pays. Parce qu'il faut que nous soyons en paix pour préserver les vies humaines, mais également protéger les enfants face aux exploitations. Très bien. Qui d'autre a une question? Voilà, on renvoie le micro vraiment derrière au fond. Vraiment derrière, faites passer les micros. Au fond, l'ami qui est juste au milieu. Ouais, encore derrière. Voilà. Comment ça va, mon ami? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bibi Kasson. Je suis l'élève de la 6e C de l'EPA Ngombe. Très bien. Madame Mireille est là. Ma question est la suivante. Quel message annoncez-vous à ceux qui subissent ou contre l'exploitation sexuelle? Un message pour les victimes? Un message pour les victimes. Les victimes doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. Et elles ne doivent pas se culpabiliser. Elles peuvent toujours rebondir. Elles peuvent toujours bénéficier d'un soutien, d'une assistance. Vous êtes à l'école aujourd'hui, vous savez si vous êtes victime, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Il faut en parler avec papa ou maman. Très bien. Et aussi, vous avez la ligne de l'école que vous pouvez appeler, n'est-ce pas? Oui. C'est quel numéro? Vous n'en avez pas? Un numéro à l'école. C'est combien? Donnez le micro à notre ami. Bonjour. Oui. Bon, souvent les numéros qu'on voit qui affichent à l'école, c'est 49 55 55. Très bien. Très bien. Voilà, c'est un numéro qui est affiché. Mais il y a également Allo École, la 178. Donc, vous pouvez appeler la 49 55 55. Vous pouvez appeler également la 178. Donc, pour les victimes, n'hésitez pas. Il faut en parler pour éviter les traumatismes, pour éviter le pire qui peut vous arriver. Il faut en parler. Appelez les numéros. Parlez-en aux parents. Parlez-en à quelqu'un de confiance, à qui vous voulez, auprès de qui vous voulez vous exprimer. Et faites-vous aider. Surtout, il faut éviter la culpabilité. OK? Les victimes doivent éviter la culpabilité. Et puis, quand vous connaissez une amie qui a été victime, il ne faut pas la stigmatiser. Il faut la soutenir. Il faut l'assister. Voilà le message Très bien. que je peux donner. Alors, on va prendre une autre question. Ouais, l'ami, juste devant. Passez les micros. Voilà. Comment tu t'appelles, mon ami? Je m'appelle Gloria Malinga Ngimbi. Élève de la 6e. De la 6e A de M. Emmanuel Pan du Congo. Très bien. Madame Mireille est là. Quels signes doivent alerter le proche d'une possible de l'exploitation sexuelle? Très bien. Alors, vous êtes face à quelqu'un, les différents signes qui peuvent faire en sorte que vous pouvez dire, là, je suis vraiment face à une exploitation. OK. Il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes, ça dépend d'une personne à une autre aussi, parce que ça peut être la peur. La personne est toujours isolée. Elle se retrouve seule dans son coin. Ça peut être un signe d'un trauma. Et quand on pousse loin, on peut voir que la personne est victime d'une exploitation. Une personne qui ne veut pas être dans le groupe, qui ne veut pas être avec les amis, qui est souvent triste, qui est souvent anxieuse. Et quand vous l'approchez, vous essayez de discuter avec elle, vous pouvez vous rendre compte qu'elle est victime d'une exploitation. Donc, quand vous voyez une amie à l'école qui est seule, qui est souvent triste, qui est souvent anxieuse,
faites l'effort de l'approcher. Ok, les amis? Faites l'effort de parler avec elle. Faites l'effort de lui montrer qu'elle n'est pas seule. Et faites l'effort de lui dire que si elle a des problèmes, parce que elle est enfant comme vous n'avez peut-être pas des solutions, mais comme vous connaissez déjà le numéro 49 55 55 ou encore la 178, essayez de dire à l'ami, si tu as un souci, appelle ce numéro et à travers ce numéro, on peut l'aider. Très bien. Alors, on va prendre une dernière question. On rentre de ce côté, on prend l'ami là au fond. Les micros se trouvent. Voilà, le micro est là. On passe vraiment la parole à l'ami qui est au fond. Elle va poser une dernière question. Vas-y, Madame Mireilla, comment tu t'appelles? Je m'appelle Missa Bolonda Gabriela. Je suis l'élève de l'EPA 1 Gombe chez M. Manuel Panzo en 6e année A. Ma question est celle-ci. Quelles sont les formes les plus courantes de l'exploitation sexuelle en ligne aujourd'hui? Très bien. Les formes les plus courantes, celles qui reviennent le plus souvent. De l'exploitation en ligne. Je vais donner un exemple ici. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, prenez-moi les photos, déshabillez-vous, prenez-moi une photo de vous, comment vous allez réagir? Vous allez refuser, n'est-ce pas? Voilà, c'est une forme parce qu'on utilise vos images. Ça, c'est une forme d'exploitation en ligne. On utilise vos images, vos photos, vos vidéos en ligne à des fins sexuelles. C'est une forme d'exploitation en ligne. Mais ça peut être également des chantages en ligne. Et là, c'est pour peut-être des personnes beaucoup plus âgées qui se prennent des photos, déshabillées, ainsi de suite. Et ces images se retrouvent entre les mains de certaines personnes qui, après, leur demandent soit de l'argent, ils font du chantage. À défaut, ils prennent ces images, ils balancent à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est une forme également d'exploitation en ligne. Il y a beaucoup de formes. Il y a la pornographie qui met en scène les enfants. Il y a les réseaux des personnes qui font un peu le proxénétisme en ligne. Il y a plusieurs formes de violence où on appelle ça aujourd'hui la cyberviolence en ligne. Et ce que moi je demande aux enfants, c'est de faire attention. Quand vous êtes au téléphone là, évitez des contacts avec les inconnus. Parce que ce sont ces inconnus qui après vont commencer à vous demander des photos, des vidéos de vous et qui généralement sont des réseaux des proxénètes, des pédophiles et de ceux qui exploitent les enfants en ligne. Donc faites attention avec qui vous discutez au téléphone. Très bien. Alors quand on entend autant d'intelligence, ça ne peut que nous inspirer. Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui en termes d'exploitation sexuelle dans le monde en général et en RDC en particulier? Bon, dans le monde en général, l'Organisation internationale du travail parle de plus de 5 millions d'enfants qui sont 5 millions de personnes qui sont victimes d'exploitation sexuelle. En RDC, nous n'avons malheureusement pas des chiffres exacts, mais ce qui est vrai, nous savons que chaque jour, il y a des cas. À l'Est actuellement, avec la situation de crise que connaît le pays, il y a beaucoup de cas d'exploitation et de harcèlement. Les récents rapports publiés, que ce soit par la coordination VBG, que ce soit par les acteurs humanitaires, montrent effectivement la flambée des cas d'abus, des cas d'exploitation sexuelle dans le contexte de la crise à l'Est du pays. Mais également, d'autres études réalisées, par exemple au milieu scolaire, montrent également des risques importants liés aux abus et exploitations sexuelles, même en milieu scolaire. Très bien. Allez, merci beaucoup Madame Mireille, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous garder pendant un moment, parce que pour réaliser cette émission, il a fallu
beaucoup de moyens. Généralement, la télé, c'est les moyens, les médias, c'est le moyen. Nous, ici, nous parlons exclusivement éducation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir et le bonheur de parler de l'exploitation sexuelle à travers, justement, la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Je vais vous garder. Nous allons faire honneur à ce partenaire qui a accepté de nous accompagner dans cette belle aventure. C'est Kola Kao. Nous allons faire appel à Madame Sophia Mokango qui viendra pour le compte de ce produit pour nous parler de manière assez explicite de ce produit qui, en tout cas, est en train de prendre de la place sur le marché des consommateurs congolais. On aimerait en savoir plus. Nous allons accueillir sans attendre Madame Sophia Mokango. Question de donner aussi de la voix à nos partenaires, ceux qui acceptent d'accompagner la radio-télévision thématique de l'éducation, bien sûr, dans son travail de tous les jours sur la promotion, justement, de l'éducation. Bienvenue chez nous, Madame Sophia Mokango. Bonjour et merci pour la parole. Très bien, vous avez suivi Madame Mireille, vous avez été édifiée? Oui, et premièrement, je remercie d'abord Madame Mireille par son intervention. Personnellement, j'ai beaucoup appris sur son intervention. Personnellement, il y a beaucoup de choses dont j'ai négligé, beaucoup de valeurs, mais je l'ai appris qu'aujourd'hui, dans son discours. Donc, je lui dis un grand merci. Allez, vous allez nous parler de Kola Kao, ce produit qui est en train de prendre la place sur le marché congolais. Qui peut consommer ce produit? Comment consommer ce produit? Où le trouver? Nous avons autant de questions comme ça et nous nous remettons à vous. Nous espérons que nous aurons des réponses assez claires et larges. Kola Kao, c'est une marque de... Le micro, vous pouvez rapprocher Okay. pour permettre aux téléspectateurs de mieux vous entendre. Ok. Kola Kao, c'est une marque de chocolat en poudre qui provient de l'Espagne depuis 1945. Alors, cette marque de chocolat est composée de plusieurs ingrédients. Cette riche boisson chocolatée est aujourd'hui populaire dans le marché. On peut en trouver dans plusieurs supermarchés. Ici à Kinshasa? Oui, plusieurs. Alors, comment le consommer? Alors, pour consommer Kola Kao, on peut le mélanger avec du lait frais ou encore du lait chaud, sans créer de grumeaux. Donc, il n'y a pas de complications que vous On le n'aura pas mélangez. mal au ventre après? Non, jamais. Alors, pour les enfants, par exemple, est-ce que les enfants peuvent consommer Kola Kao sans un problème de santé, sans être indisposés? Bien sûr, carrément, Kola Kao n'a aucun inconvénient pour les enfants, les adultes ou encore les personnes âgées. Donc, tout le monde peut consommer Kola Kao. Ça, c'est quand même garanti, mais moi, j'ai besoin aussi de voir, de déguster, parce que vous avez dit tout à l'heure ici que les enfants peuvent en consommer, mais les enfants, ça ne consomme pas n'importe quoi. Oui. J'aimerais vraiment qu'on fasse une petite dégustation avec les enfants, et les enfants vont dire si c'était bon ou c'est pas bon. Si c'est vous, vous allez finalement dire que ça n'a été que bon. Oui, carrément, il y a quelques minutes, on va passer faire la dégustation. Mais moi, j'ai hâte. De notre chocolat Kola Kao. En tout cas, les enfants vont déguster. On va sélectionner un parmi ces brillants élèves de l'EPA 1 Gombe qui vont déguster. Ils vont nous dire si c'est bon ou pas. Est-ce qu'on peut nous aider? Est-ce que les amis du protocole peuvent s'approcher pour nous aider à mieux déguster Kola Kao? On nous a dit que c'est une poudre chocolatée, instantanée, qui peut nous permettre, en tout cas, de pouvoir... une boisson énergisante aussi, pour... en cas de chaleur. Pour Madame Mireille, qui travaille beaucoup, elle a dit qu'elle est... sa journée, elle est très mouvementée. On espère qu'elle pourra trouver suffisamment ils peuvent d'énergie. mélanger avec du lait frais pour en faire une boisson énergisante. En cas de chaleur, de fatigue. Donc, Très bien. Alors, on va juste marquer une très courte pause avec Cécile, le temps d'aménager la petite table qui va permettre à quelques élèves de pouvoir déguster cette boisson. Et tout à l'heure, on aura la conclusion. En tout cas, j'espère qu'ils seront justes pour nous dire si c'est bon ou c'est pas bon. Courte pause et on revient. Serment.
serment, Allez, de retour sur ce magnifique plateau. Je l'ai dit tout à l'heure que nous allons donner l'occasion aux brillants élèves de l'EPA 1 Gombe de pouvoir déguster. Vous avez vu que le décor a été encore une fois amélioré. Question de permettre à nos amis qui sont là de pouvoir déguster. Qui va déguster le premier? Voilà, allez, elle va se lever. Elle va avancer vers la table qui va nous permettre de prendre assez de tasses. Alors, qui d'autre veut déguster? Très bien, on va prendre l'ami. Viens déguster. Tu vas nous dire si c'est bon ou c'est pas bon. Où se trouve le micro? Très bien, on va utiliser le même micro pour mieux vous entendre à la maison. Très bien, on va servir nos amis. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre veut déguster? Mon ami vient. Mon ami va aussi avancer. Voilà, on va prendre des amis. Si tu as déjà pris ta tasse, tu peux regagner ta place. Très bien. Alors, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Très bien. Qui d'autre veut venir déguster? Oui, avance, avance. Il y en aura pour tout le monde. Allez, on va avancer. Ça sera juste un échantillon pendant l'émission. Juste après l'émission, on aura l'occasion de permettre à tous les amis qui sont ici de pouvoir goûter. Vous allez raconter à la maison ce que vous avez mangé? Ben, très bien. Les amis ont accepté de raconter à la maison ce qu'ils ont mangé dans la journée et ce qu'ils ont bu aussi. Parce qu'on nous a dit que c'est une boisson qui est très délicieuse. Moi, je veux vraiment... parce que quelqu'un dit c'est de la bouche des enfants que sort la vérité. On va connaître la vérité tout à l'heure. Très bien. Alors, qui a déjà dégusté? Qui a dégusté? Alors, donnez le micro à l'ami qui a déjà goûté un tout petit peu, qui va nous donner son avis. J'espère que ça sera favorable. Parce que Madame Sophia qui est ici a tellement vanté le produit que j'espère que notre... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mervedi Kajama Yombo. Alors, Mervedi, dis-nous la vérité. Est-ce que ce que tu viens de déguster, est-ce que c'est délicieux? Oui, c'est très très bon. Je n'ai jamais goûté de chocolat pareil. J'aimerais qu'on me fasse ça chaque matin avant d'aller à l'école et rentrer. Oh! Elle veut ça chaque matin quand elle va aller à l'école. Bon, qui a déjà dégusté? À part notre ami. Tu as dégusté un peu? Alors, donnez le micro à notre ami qui a dégusté. Bon, voilà, tu as quand même un gros bocal, un cadeau qui va te permettre de goûter à ça tous les matins jusqu'à ce que ça va s'épuiser. Alors, notre ami, comment tu t'appelles? Je m'appelle Joseph Ouseni. Joseph, tu as goûté un peu? Oui. Joseph, dis-nous la vérité. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. C'est très bon. C'est vrai. Oui. Tu aimerais bien manger ça, goûter tous les matins? Oui. Sûr? Oui. Ah, on applaudit pour notre ami quand même. On l'applaudit, non? Alors, qui d'autre a goûté? Qui d'autre a déjà dégusté? Donnez le micro, faites passer le micro jusqu'à notre ami. Alors, comment tu t'appelles, mon ami? Bonjour, je m'appelle Lumba la Baraka. Baraka. Alors, Baraka, tu as goûté quand même à ça? Oui. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est très bon. C'est très bon? Oui. Manger ça tous les matins, ça ne va pas te déranger? Non. Ben, on l'applaudit quand même. Moi, j'attends quelqu'un qui va dire que ce n'est pas bon. On va donner la parole à notre amie, vraiment la dernière à intervenir. Alors, mon ami, comment tu t'appelles? Je m'appelle Samuela Wangandomba Ibosukoni, élève de la 6e A chez Monsieur Emmanuel Panzu Congo. Alors, dis-nous la vérité. C'est toi qui vas trancher aujourd'hui. Notre arbitre, c'est toi. Est-ce que cette boisson, elle est bonne pour toi? Oui. Ça va? Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Ah, tu dis pas ça parce que tu vois Madame Mireille à côté. Non, elle a vraiment raison. Oui, c'est très bon. Ah ben, on donne raison à Madame Sophia. On l'applaudit pour elle. Hein? Alors, merci beaucoup, Madame Sophia. Les amis ont dit que c'était une bonne boisson. Où on peut le trouver ici à Kinshasa? Dans tous les supermarchés. Les supermarchés? Oui.
Donc, vous avez entendu, dans tous les supermarchés, vous pouvez en trouver. Madame Mireille, moi, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile de vous avoir. Vous avez des journées vraiment très mouvementées. Mais là, on a quand même eu autant de réponses. Je sais que les enfants ont encore d'autres réponses. Vous allez les accorder même 10 minutes après ici pour pouvoir discuter avec eux. La télé, c'est le temps c'est de l'argent. Merci beaucoup à vous. Merci, Madame Sophia. Merci. Un dernier mot, rapidement. Oui, oui. On avait prévu un petit cadeau pour remettre aux élèves, un petit sachet de Colacao pour pouvoir amener à la maison. Ah, ces élèves qui ont dit que montrer c'était bon. à maman la marque dont vous avez tant aimé, tant préféré. Donc, à la fin, on va vous remettre vos petits cadeaux qu'on a prévus pour vous de Colacao. Très bien. Allez, j'ai des annonces. Je laisse le plateau à nos amis de protocole qui vont donner de cadeaux aux enfants sans commentaire. Merci beaucoup à vous d'avoir été de nôtres durant ce moment passé ensemble. Je rappelle que nous avons reçu Madame Mireille Colli, elle est responsable VBG à l'UNFPA. Et nous avons eu le bonheur de partager aussi ce plateau avec des élèves venus de l'EPA 1 Gombe, cette école qui nous a aujourd'hui gratifié des élèves aussi intelligents de la 5e et de la 6e année d'éducation de base. Ils ont été suffisamment outillés grâce à notre experte, Madame Mireille Colli, que j'espère pouvoir retrouver dans les jours à venir parce que le mois de mars est le mois dédié à la femme. Les violences basées sur le genre, c'est tous les jours dans notre communauté, nous vivons avec. J'espère qu'on aura encore l'occasion de la voir. Merci à notre partenaire Colacao qui nous a permis de réaliser ce beau plateau. Pourquoi pas aussi à toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous, les équipes en régie. Merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres plateaux spéciaux. Merci beaucoup. On applaudit pour vous, les amis.